Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Hamilton décrit les domaines où Mercedes est supérieur à Ferrari. Voyons ce qu'il dit Lewis Hamilton. Contrairement au début de l'année où je disais que nous ne faisions pas d'erreurs, nous sommes humains et nous en commettons clairement. Ferrari dispose de personnes qui sont là depuis plus de 20 ans. Mais nous avons de notre côté des forces et des richesses naturelles. Je pense notamment au leadership. Nous avons un grand meneur à la personne de Toto Wolff. Nous disposons aussi d'un grand soutien de la part de Daimler qui aime la course. Ce sont des gens passionnés. Toto est un leader qui fait en sorte que ses collaborateurs s'élèvent. Il est le seul dirigeant avec lequel j'ai travaillé et qui peut vous demander « Comment ça se passe à la maison ? Comment puis-je t'aider afin que tu puisses passer plus de temps avec ta femme ? Ou ton mari et tes enfants ?» Il fait donc en sorte que nous soyons heureux et que nous ayons davantage envie de nous investir. C'est ce qui fait que l'équipe possède une telle soif de succès. Hamilton espère désormais que Mercedes pourra revenir au niveau des Red Bull dans les années à venir, tout en souhaitant que Ferrari parvienne à se maintenir à un tel niveau de compétitivité. J'aimerais penser que nous serons en mesure de rivaliser avec Red Bull et de les battre. J'y crois, c'est certain. Mais j'espère vraiment que Ferrari aussi sera forte dans les années à venir. Ils ont connu une année difficile, mais ils ont aussi envoyé des signes forts et c'est bon à voir. C'est bien de voir Ferrari être performante, pardon. J'espère donc que nous aurons droit à une bataille avec plus de 2 belligérants l'année prochaine. Il pourrait y avoir une lutte à 3, voire plus. McLaren pourrait être là aussi, ou encore Alpine s'ils font du bon travail. Avec les deux Français, ça serait beau aussi qu'ils luttent pour le titre Gasly et Ocon. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà pour cette ultime news de la journée. Allez, je vous laisse. Ciao. Alors, info qui a été publiée ce matin. Red Bull annonce l'annulation de sa conférence de presse en raison du dépassement de budget, donc. Alors, il devait en fin d'après-midi, pour nous en France, faire une conférence de presse sur tout ça. Du coup, apparemment, ils le feront pas. L'équipe aurait dépassé le budget d'environ 2 millions de dollars. Il s'agirait d'une infraction mineure. Red Bull n'est cependant pas d'accord avec le calcul de la FIA. Red Bull affirme qu'elle a soumis un calcul dans lequel elle était 4 millions de dollars en dessous du plafond budgétaire. C'est donc une divergence d'opinion qui est apparue. On dit maintenant que Red Bull a prévu une conférence de presse vendredi matin, heure américaine, pour apporter des éclaircissements. Cependant, selon le journaliste du Télégraphe, Eric Van Haren, cette conférence de presse n'aura pas lieu. Horner devrait d'abord rencontrer Mohamed Ben Sulayem pour discuter une nouvelle fois de la situation. La FIA aurait donné à Red Bull un accord de violation accepté. Mais Red Bull reconnaîtrait ainsi qu'elle a eu tort, et l'équipe ne veut pas de ça. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est vraiment n'importe quoi, là. Ok, donc je pensais qu'on aurait le fin mot de l'histoire, enfin le fin mot. Quelques réponses, du moins, tout à l'heure, ce sera pas le cas, visiblement. Je vous laisse commenter. Un pilote de F1 peut-il être destitué de son titre ? Vettel appelle à la FIA à clarifier les choses. C'est un peu stupide de laisser croire que c'est possible. Interrogé sur la possibilité d'une telle déduction de points qui pourrait potentiellement faire changer le titre de camp, Vettel a estimé que la FIA devrait être plus claire quant à savoir s'il s'agit ou non d'une pénalité envisageable. Je pense que sur ce genre de choses, la FIA devrait sortir dans les médias et faire très clairement, très rapidement, ou très bientôt des éclaircissements. Parce qu'évidemment, c'est un peu stupide de laisser croire qu'il y a une possibilité qu'un titre change d'un pilote ou d'un autre, à un autre, après quasiment un an. Avec de la raison, je pense que personne ne doute qu'il était un pilote digne d'être champion 2021. Le pilote Aston Martin continue d'appeler la FIA à être aussi ouverte et honnête que possible sur ce qui se déroule avec Red Bull, afin de répondre aux questions de chacun et éviter le sentiment d'un arrangement en coulisses. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont la police, mais je pense que nous vivons à une époque où la transparence devient de plus en plus quelque chose de normal, attendu même. Je ne pense pas que le sport devra en être exclu. La meilleure chose à faire selon moi, c'est d'être transparent pour que tout le monde puisse voir ce qui s'est passé. Sinon, vous avez juste beaucoup de gens qui parlent et spéculent, et nous devons dépasser cette époque. Oui, de la transparence, c'est ça qu'on veut. Il a raison, Vettel, là. Donc en gros, pour lui, c'est impossible que Verstappen soit destitué du titre, quel que soit le dépassement. C'est à se demander, même s'ils avaient dépassé à plus de 5%, ça n'aurait pas été possible qu'il soit destitué. Donc au final, est-ce que les autres équipes peuvent dépasser allègrement le budget sans craindre une destitution du titre pilote, par exemple, pour 2023 ? C'est vraiment la question qu'on peut se poser, quoi. Je vous laisse commenter, ciao. Alors, Hamilton, qui s'exprime un peu plus visiblement sur les règles du budget, etc. Voyons ce qu'il dit. Il n'y a rien que je puisse dire qui sera bénéfique, tout est qu'hypothèse de ce qui peut ou non arriver. Donc j'y consacre aucune énergie, je me concentre simplement sur le fait d'essayer de remonter le moral de l'équipe, d'essayer de faire tourner cette voiture, etc. L'intégrité du sport, je crois que Ben Sulayem et son équipe prendront les bonnes décisions, je dois le croire.
Je veux leur donner le bénéfice du doute naturellement. Sinon, je me concentre uniquement sur le fait de faire du mieux que je peux. Je remercie mes fans. J'aime leur passion. J'ai entendu les choses qui ont été dites. Je regarde généralement vers l'avant. Je regarde comment je peux gagner un autre championnat. J'ai ma propre opinion sur ce que nous avons fait en équipe et sur la façon dont nous avons fait l'année dernière. Et j'en suis vraiment fier. Je crois en ce que nous avons fait, ça ne change pas grand chose. Hamilton a fait écho aux appels des autres pilotes pour la transparence. Et pour que ceux qui dirigent la F1 soient fidèles aux valeurs du sport et aux réglementations qui ont été mises en place pour être contrôlés. Je pense que ça peut être une période déroutante pour les fans. Sans les fans, le sport n'est rien. Donc voilà, je pense que nous devons simplement nous accrocher à ces valeurs. Si une équipe est prise en train de violer les règles, Hamilton appelle évidemment à une sanction stricte pour dissuader les futures infractions. La F1 doit faire quelque chose à ce sujet, donc si les règles sont prises à la légère, toutes les équipes joueront avec. Dépenser des millions de plus et n'avoir qu'une tape sur le poignet ne serait évidemment pas formidable pour le sport. Il pourrait tout aussi bien ne plus avoir de plafond en ce moment. Et oui. S'il n'y a plus de plafond, je vous dis que Mercedes, Red Bull et Ferrari, ça va dépenser à fond là. Et encore une fois, il y aura un trou avec les autres équipes et voilà, l'écart sera pas comblé. Ça va refaire comme avant, quoi. J'espère que le plafond restera, hein, parce que franchement, c'est une belle nouveauté pour la F1. Dommage que certains ne respectent pas, n'est-ce pas? Et Magnussen qui nous parle de son équipier. Alors, il veut qu'il reste en 2023. Bon, après, voilà. Tout d'abord, j'ai aucune influence sur ce qui se passe avec les pilotes, c'est pas de mon ressort. Je pense que Mick s'est vraiment amélioré tout au long de l'année. Il n'aimait peut-être pas vraiment la voiture au début, il manquait de confiance. Mais il a gagné de la confiance par la suite. Bravo Mick. Dernièrement, ça a été difficile pour moi de le battre, avec le pilotage qui est le sien en ce moment. Il mérite clairement une place sur la grille, mais je le répète, ça dépend pas de moi. Donc je peux lui souhaiter que bonne chance. Alors Austin devrait convenir à la Haas, selon lui. Nous sommes généralement plus à l'aise sur les circuits demandant des appuis, et c'est le cas de celui-ci. J'espère donc que nous serons compétitifs. Dernièrement, nos équipes sont passées devant nous, en termes de perfo pur. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir une vraie chance contre elles. Et le pilote danois est conscient des écarts très serrés au championnat constructeur. Ouais, avec AlphaTauri notamment, et c'est Aston Martin. Nous sommes très proches d'AlphaTauri en termes de points, mais la 7ème position n'est pas si éloignée. C'est difficile pour nous de scorer en ce moment, nous ferons bien sûr de notre mieux. Je crois que d'ailleurs Haas aura une nouvelle livrée, me semble-t-il, avec des étoiles qui rappellent un peu le drapeau américain. Bon, à voir. Ciao ciao. Tous les champions en F1 gagnent dans les zones grises. Alors, Alonso, Alonso, lui, Singapour 2008, hein, évidemment. Je suis sûr qu'il était au courant en plus de ce qui se préparait, c'était sûr. C'est sûr et certain. Ça a toujours fait partie de la F1, c'est une nouvelle chose que nous avons mis en place récemment, le plafond des coups, mais il y a toujours des choses aérodynamiques que vous pouvez explorer, des zones grises. Et les gens qui gagnent des championnats, ils les gagnent en exploitant ces zones grises. Et puis les autres équipes copient et finissent par atteindre ce niveau où ils interdisent ce truc qui est autorisé après une ou deux courses. C'est la même chose avec le plafond budgétaire, tout flou est exploité. Alonso a également établi des parallèles entre la situation de Red Bull et la controverse Ferrari 2019. Ferrari a remporté 2 courses en 2019 avec quelque chose que nous savions tous illégal et rien ne s'est passé. Ils ont conservé ces victoires. C'est assez incroyable, imaginez qu'ils... Ouais, alors attendez. Ouais, mais justement, il dit, imaginez qu'ils ont remporté le championnat. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait parce que c'est Ferrari, quoi. Faut pas trop en demander non plus. Même avec un moteur illégal, ils ont pas réussi à remporter le championnat. Donc c'est dommage pour eux. Mais bon, en même temps, je pense que là, il y aurait eu une disqualification, hein, clairement. S'il y avait eu une win du championnat. Ou des deux d'ailleurs. D'un championnat ou des deux. C'est très difficile à avaler, mais nous devons compter sur les personnes qui ont le pouvoir et leur faire confiance. Rappelons que Mattia Binotto a toujours nié cela. En mai de cette année, il indiquait en ce que nous faisions à l'époque repousser en quelque sorte la ligne d'interprétation, en fait, ce n'était pas illégal, sinon nous aurions été disqualifiés. Alonso semble enfin être d'accord avec Verstappen sur le fait que nombre de leurs rivaux sont hypocrites. Je me souviens pas d'une équipe championne qui n'ait pas exploité un élément qui a surpris les autres équipes. Brown, Red Bull en 2012. Ah, Red Bull aussi encore, la domination de Mercedes, Ferrari en 2019, donc tout le monde joue avec le feu. Ouais, mais là on parle d'un budget qui est dépassé. Il y a un budget, c'est pas dur de respecter un budget normalement. Enfin, t'as un chiffre à pas dépasser quoi. S'il n'y a pas de zone grise ou de fou, c'est juste des chiffres à pas dépasser quoi, au bout d'un moment. En fin de compte, je dois faire confiance à la FIA pour croire que mon sport est bien géré et régulé. Je ne suis qu'un pilote. Pouah, cette dernière phrase. Faire confiance à la FIA, on est mal barré avec eux, je vous le dis. Hein. Allez, je vous laisse commenter la réaction d'Alonso. Alors, du coup, Bottas donne son avis et Pérez également qui défend son équipe, évidemment, comme un bon toutou qu'il est. Les règles sont les règles, lance Bottas. J'espère personnellement que ce sera une sanction stricte et sévère, car ça ne devrait pas arriver. Les règles sont les règles. Ça ne devrait pas être différent parce que c'est Red Bull. Espérons que ce soit une pénalité qui leur fasse mal. J'étais dans la bagarre pour eux
Avec eux, pardon. Pas pour eux, quand même. Avec le championnat constructeur 2021. Ce fut dur. Mais celui des pilotes, nous l'avons perdu de quelques points avec Lewis. Quelques millions peuvent faire une grande différence. Alors, il y a l'avis de Sainz aussi. Je pense que chaque équipe et chaque pilote veut de la clarté et de l'équité. Nous savons tous combien 1, 2, 3 ou 4 millions peuvent rapporter au développement et à la vitesse des voitures. C'est pourquoi il y a des années, les 3 premiers dépensaient 350 millions de dollars et maintenant, on en dépense la moitié. Même moins, 145 millions au final. J'espère juste s'il y a une pénalité, elle sera relativement importante. Ça doit être fair play pour tout le monde. Le plafond des budgets est là pour être suivi. Perez, nous pensons que nous sommes dans les clous et que tout se passera bien en considérant les bonnes choses. Je laisserai à mon équipe le soin de résoudre ça avec la FIA. En fin de compte, il y a toujours des pilotes et des équipes qui veulent vous critiquer et crient très fort pour vous prier de performance, surtout si vous gagnez. Ça fait partie du sport. Eh bah écoutez, les pilotes Red Bull, ça les dérange pas, hein. De rouler avec une voiture illégale, hein. C'est pas leur souci, hein. C'est l'équipe qui voit ça avec la FIA, hein. Oh là là, putain, la mentalité des deux, là, c'est terrible, hein. Donc voilà, l'avis de Bottas, de Sainz et de Perez. Russell, une amende pour Red Bull ne suffirait certainement pas. Alors, les pilotes Mercedes, du coup, donnent leur avis sur la question. Je pense que nous sommes tous intéressés de voir la punition, et ce sera un moment décisif pour le sport et la FIA, lorsque nous entendrons le résultat. La réglementation... Mais alors, justement, est-ce qu'on va savoir la fameuse punition? Est-ce qu'on va la connaître, ou est-ce qu'ils vont garder ça secret? C'est là toute la question, clairement. J'espère que les équipes ne laisseront pas faire ça, hein, faut pas que ça reste secret. La réglementation sur le plafonnement des coûts était un avantage, et un effet positif, un impact pour le sport en essayant d'établir des règles de jeu équitables. Mais une simple amende, qui n'a rien à voir avec leur développement global ou leur performance, ne conviendrait pas. Même si l'amende était de 100 millions, il l'accepterait probablement, et serait satisfait de cette punition. Alors que si vous parlez de réduire le plafonnement des coûts, ou le temps qu'ils peuvent passer en soufflerie, c'est vraiment dommageable. Nous vivons dans un monde tellement technique, où chaque petit détail compte. Si vous dépassez la limite, vous êtes puni. Qu'il s'agisse d'arriver avec 100 grammes de carburant en moins, ou avec un aileron arrière au Brésil, en qualif en 2021, c'est clair, pour 1 mm trop large, vous êtes disqualifié et puni en conséquence. Et oui, alors qu'il avait rien gagné en termes de performance, hein. Franchement, ça se comptait en 1 millième ou 2 peut-être, je sais pas. Quant à l'opinion de Lewis Hamilton sur une punition, vous devez lire entre les lignes comme d'habitude. Il n'a pas vraiment d'opinion sur la punition, car elle lui rappelle des souvenirs très douloureux. Ah, je n'ai pas d'opinion, je dirais que j'ai rangé l'année dernière au fond de mon esprit. Et bien sûr, cette révélation à ce stade de la saison suscite définitivement de l'émotion pour beaucoup de gens, les fans, pour tout le monde. Pour la façon dont ça s'est passé à la fin de l'année dernière. Je ne suis pas en position de décider quelle est cette sanction. Le fait est que cette infraction a affecté le résultat de l'année dernière, mais elle affecte également cette année. Lorsque les nouvelles règles techniques sortent, si vous avez une longueur d'avance, il est très très difficile de combler cet écart. Ça en revient à simplement l'intégrité, nous devons nous en tenir aux valeurs fondamentales de ce qu'est ce sport. Nous avons eu une amende de 25 000 € pour moi avec ce bijou dans le nez, et une amende de 50 000 pour cet aileron au Brésil, en plus d'être parti dernier en course. Donc j'ai bon espoir, je crois vraiment la FIA. Ils vont prendre les bonnes décisions. Quelles sont-elles? Tout le monde a une opinion sur ce qui devrait ou ne devrait pas arriver, mais j'y pense pas. Moi j'essaie juste de gagner une course maintenant. Bon, il se mouille pas trop, hein, Lewis, c'est dommage. Au final, Russell se mouille un peu plus, je trouve, mais bon, après voilà, c'est son choix. Mais écoutez, j'ai hâte de voir, hein, la réaction des autres pilotes, et puis la conférence de presse de Red Bull surtout. Allez, je vous laisse commenter. Je vais le défoncer. Qui viennent devant moi, Verstappen. Il qualifie d'hypocrites ceux qui appellent à des grosses sanctions pour Red Bull. Et oui, nous sommes tous des hypocrites. Après tout, ils ont le droit de dépasser le budget, oh là là. On en fait tout un plat, franchement. Alors, le chiffre se précise, visiblement, on parle d'1,8 million de dollars. L'équipe de Milton Keynes réfute jusqu'à maintenant la position de la FIA et pense qu'elle était dans la limite de 145 millions. Rien n'a été encore vérifié, mais en tant qu'équipe, nous savons à quoi nous devons faire face. Je pense que nous avons été très clairs sur ce que nous pensons être correct. C'est pourquoi c'est toujours en cours. En fin de compte, ce n'est pas mon travail, c'est entre l'équipe et les FIA. Depuis l'annonce de la fraction, les équipes et les pilotes sont passés à l'offensive. Beaucoup réclament des sanctions sévères. D'ailleurs, oui, on va en lire pas mal, hein, des news de ça aujourd'hui. Il y a même la conférence qui se tiendra en après-midi, fin d'après-midi, je sais pas à quelle heure exactement, de Red Bull. Je vous tiendrai informé. Mais il y aura pas mal de news sur la chaîne aujourd'hui, hein, je vous préviens. Ça fait partie de la nature hypocrite de la F1, c'est principalement parce que nous en sortons bien. Ils essayent de nous ralentir de toutes les manières possibles. Non, petit FDP, on veut juste que vous respectiez le règlement en fait. Est-ce que c'est trop demandé? Non, je sais pas. Mais en fin de compte, c'est aussi comme ça que la F1 fonctionne. Vous savez, tout le monde est en fin de compte un peu hypocrite et ça me va. Nous devons juste nous concentrer sur notre travail. Bon allez hop. On a compris, hein, t'es un tricheur toi aussi. T'es bien avec Red Bull d'ailleurs, hein, Verstappen. Hein. T'es dans la meilleure équipe, hein. C'est une équipe qui te convient, je confirme. Comment je peux aimer ce pilote? Vous avez vu ce qu'il dit? Enfin,
Je le déteste, ce mec. Je le déteste, et son équipe aussi, quoi. Y a pas d'autre mot. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors ça y est, les détails commencent enfin à fuiter concernant le dépassement, l'infraction de Red Bull. Voyons, alors l'article est long, je vous préviens, hein. Restez jusqu'au bout parce que y a de quoi faire là. Des informations sur la forme tout d'abord, il apparaît que Red Bull a été prévenu par la FIA du dépassement commis 1 heure seulement après l'arrivée du Grand Prix du Japon, lors duquel Max Verstappen a obtenu son titre mondial. C'est la secrétaire générale par intérim de la FIA et ancienne proche de Toto Wolff qui aurait passé un coup de fil à Horner, 1 heure après l'obtention du titre. De quoi donner un goût plus amer aux mouettes et chandons. Et oui, mais oui, parce que du coup, le lundi juste après, le lendemain, ils ont officialisé ça dans la presse. Sur le fond, ensuite, plusieurs sources concordantes venant du Royaume-Uni indiquent que c'est dans une série de 4 domaines au total que Red Bull aurait commis des infractions. Le total du dépassement se chiffrerait à 1,8 million de dollars, bien en dessous du seuil de 5%. Dans les plans soumis par Red Bull à la FIA initialement, l'équipe de Milton Keynes assurait être 4 millions de dollars en dessous du plafond. Donc pour eux, ils sont à 141 millions en gros. Cependant, la FIA n'a pas eu les mêmes méthodes de calcul budgétaire dans une série de 4 domaines, qui ont fait basculer Red Bull au-delà du plafond pour 1,8 million de dollars. Le calcul est donc ainsi fait. 5,8 millions de dépenses recomptabilisées par la FIA, moins 4 de la marge de Red Bull, égale 1,8 million de dépassements. Ouais, ok. C'est bizarre comme calcul, pourquoi pas. Premier domaine à être concerné, les coûts de fonctionnement interne, liés aux congés maladie et aux périodes de réserve et préavis, au gardening leave en anglais. Le total des sous-estimations dans ce champ s'élèverait à 800 000 dollars selon la FIA. Un gardening leave arrive dans une situation précise. Quand un employé important va rejoindre une autre équipe prochainement, son écurie continue de le payer, à le garder sous contrat et donc sous contrôle, mais sans l'inclure dans le développement et le travail au quotidien de l'équipe, de peur qu'il révèle ce secret à sa future écurie dans quelques mois. D'où le terme anglais, l'employé peut aller faire du jardinage pendant ce temps. Ok, d'accord. Cette année, un gardening leave concerné chez Red Bull, c'est Dan Fallows, responsable de l'aérodynamique qui est en partance chez Aston Martin. Il a donc été placé en gardening leave, logiquement, et c'est là que le bas blesse, car il apparaît que Fallows et son lourd salaire auraient été rebasculés vers l'entité Red Bull Advanced Technologies, et non Red Bull Racing. Alors qu'auparavant, effectivement, Fallows était bien payé par l'équipe de F1. Ouais, là, en gros, ils ont essayé de gruger déjà 800 000 euros. Enfin, 800 000 dollars. Une mutation qui arrangeait bien les comptes de Red Bull, mais la FIA a donc réintégré le salaire de Fallows dans les comptes de l'équipe de F1. Bah bravo la FIA. Donc là, ok, ils ont essayé de gruger presque 1 million d'euros déjà, enfin de dollars. Le recrutement de Fallows par Aston Martin aurait donc eu des répercussions en chaîne, mais Red Bull pourra aussi arguer que de toute manière, Fallows n'aurait jamais pu travailler sur la F1 2022. On comprend ainsi pourquoi Red Bull persiste à ne pas admettre avoir dépassé les budgets plafonnés. Si une des raisons principales, c'est nomme Fallows, un homme compté dans les budgets plafonnés qui de toute manière n'aurait pas travaillé pour la F1. Mais c'est pas un problème ça fait partie du budget, désolé. Les gardening leave, faut le prendre en compte, hein. Les autres équipes l'ont pris en compte, ça. C'est pas le seul à avoir fait ça, hein, je pense. Hein. Enfin, être en gardening leave, entre guillemets, quoi. Chaque camp a de bonnes raisons pour plaider sa cause ici. Le flou juridique est de taille, et nul doute qu'il s'agirait d'un point de discorde durable entre la FIA et Milton Keynes. En attendant, alors que l'on pensait que c'était le statut de Newey comme consultant qui faisait débat, le coupable s'appellerait non Adrian, mais Dan. Ok. Alors on continue, je vous ai dit, c'est long. Le deuxième domaine de dépassement a fait beaucoup sourire, mais il est massif. Les frais de bouche, buffet et autres frais de restauration, on parle d'une sous-estimation par Red Bull d'1,2 million de dollars. Red Bull aurait proposé des repas gratuits à ses employés à la cantine de Milton Keynes, la FIA estimant que ces repas devaient être décomptés. Troisième champ de discorde entre la FIA et Red Bull. L'utilisation des pièces de rechange est transposée d'une année à l'autre, pour un montant non chiffré. Le règlement financier dit ceci, les pièces de F1 2021, rebasculées sur la voiture 2022 car il y en a, sont comptées dans les budgets plafonnés depuis juin, selon des modalités qui ont été justement précisées il y a 4 mois. Avant juin, ces pièces recyclées faisaient partie des exceptions au total des budgets plafonnés. La règle est donc devenue plus stricte, mais Red Bull aurait peut-être joué avec son interprétation. Enfin, la dernière infraction supposée concernerait la situation fiscale de Red Bull et s'élèverait à 1,4 million de dollars. Alors, moi, déjà, j'additionne tout, là, ça fait plus qu'1,8 million, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, Dan Fallows, 800 000, ok. 1,2 million pour les frais de restauration, ça fait 2 millions, déjà. 1,4 million, ça fait 3,4 millions. Les pièces de rechange, montant non chiffré, donc... Alors, les pièces de rechange, du coup, c'est peut-être ce qu'il disait au début, là. C'est peut-être... Faut peut-être additionner à partir et trouver ce résultat-là, en fait, 5,8. Donc, on reprend 800 000, 2 millions... Enfin, ça fait 2 millions, là... 3,4 millions, donc les pièces de rechange, ça serait 2,4 millions. On parlerait ici d'un crédit d'impôt décompté à tort. Plus concrètement, le Research and Development
Expenditure Credit, plus ou moins similaire au crédit d'impôt recherche en France, soit la déduction de frais de recherche et développement. Ce crédit d'impôt pour des entreprises dépensant beaucoup en R&D, comme Red Bull on l'imagine, peut être utilisé pour se débarrasser de certaines dettes fiscales. Et Red Bull aurait attendu plus de clarté sur ce point, mais le débat n'aurait pas vraiment pu être tranché par les FIA, ce qui pourrait arranger les affaires de Red Bull si effectivement Red Bull s'était montré de bonne foi en attendant une clarification de la FIA qui ne serait jamais arrivée. La fédération pourrait se montrer plus clémente, d'autant plus qu'Aston Martin serait en infraction de procédure, selon la FIA pour la même raison. En somme, Red Bull aurait commis 4 séries de mésinterprétations qui, mises bout à bout, auraient abouti à des différences de calcul de plus de 5,8 millions de dollars, alors que l'équipe avait donc calculé être 4 millions de dollars en dessous du budget. La FIA a donc proposé l'accord qu'on a vu hier, selon une procédure de plaider coupable pour clore l'affaire. Mais Red Bull ne voudrait justement pas plaider coupable, ne digérant pas le traitement du cas Fallows. L'affaire pourrait donc se régler devant le tribunal de la FIA. Ces 4 infractions, même si leur importance est notable, 5,8 millions de dollars moins les 4 de marge de Red Bull, ne seront possiblement pas de nature à priver Verstappen de son titre. Alors, moi je me pose la question, est-ce que leur marge de 4 millions est vraie aussi ? Au final, on peut se poser la question, hein. Mais si Red Bull était de nouveau placé en infraction cette année, gare à récidive. Le paddock aurait pu en savoir plus lors d'une conférence de presse dédiée de Christian Horner avant les Duels à Austin, mais Red Bull vient de faire savoir qu'elle serait normalement annulée. Horner préfère s'entretenir seul à seul avec Sulayem. Avant toute chose. Bon, bah voilà, écoutez, les détails tant attendus sont là, hein, et c'est pas la FIA qui les a communiqués, tous ces détails. Voilà, c'est les sources, les journalistes, quoi, en gros, qui ont recoupé tout ça, quoi. Bref, vous en pensez quoi de tous ces chiffres ? Moi, je trouve quand même que c'est beaucoup, hein. Tu t'additionnes tout, ouais, ça fait 5,8 millions. Alors, bon, ils ont leur marge de 4 millions, là. Si elle est bien vraie, là, cette marge, ça fait plus que 1,8 million de dépassement, mais bon. Au final, c'est presque 6 millions de dollars qui ont été mal calculés par Red Bull, qui ont essayé d'être grugés, quoi. C'est juste colossal. Donc maintenant, voilà, il devait y avoir la conférence de presse fin d'après-midi pour chez nous, début de soirée peut-être, avant les EL1 en tout cas. À Austin, ben écoutez, ça a été annulé, donc on n'en saura pas plus. Mais bon, là, je m'attendais pas à en savoir autant aujourd'hui, pour le coup. Donc bah, c'est bien que ça soit sorti. Enfin, on a des détails de ce qui s'est passé, quoi. Ah mais les frais de restauration d'1,2 million quand même, c'est n'importe quoi. Par contre, voilà, les pièces de rechange, ça, on savait pas. Hein, les rumeurs n'avaient pas dit ça, là. Donc c'est bien de le savoir, les pièces de rechange, c'est important. Ça touche directement la voiture, la monoplace. Donc là, ils ont essayé de gruger, par rapport à 2021 aussi, par rapport au budget. Et donc, la situation fiscale, bon, bah, ils ont essayé de, visiblement, gruger les impôts aussi. Donc, ouais, c'est colossal. Tous ces montants sont colossaux, là. Donc voilà, eh ben, c'est pas joli tout ça, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais ouais, j'espère qu'ils seront salement pénalisés, hein. Je vous laisse commenter.